Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Donc, hop, on y va. On commence par le petit oracle des anges. Alors, quel va être votre message pour vous les Sagittaires pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022? J'ai le lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, les Sagittaires, pour accueillir un miracle. On vous dit, ayez confiance. Eh bien, ça veut parler. Alors, allons-y. On va voir si un de ces messages ressort. Et nous avons la foi. Alors, on vous dit de garder confiance. On vous dit de lâcher prise pour accueillir un miracle. En tout cas, un cadeau de la vie. Et on vous dit de ne pas perdre la foi. On vous dit que les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau. Donc, voilà pour vous les Sagittaires, votre premier message. Et en dos, nous avons l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc, voilà pour vos messages, vos premiers messages. On va continuer avec l'oracle des anges, les anges de l'amour, de Dorine Vertu. On va aller voir un petit peu votre situation sentimentale avec cet oracle. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 17 au... On parle de sentiments romantiques. Alors, est-ce qu'elle va ressortir? En tout cas, on parle de douceur à venir. Allons-y. Et en dos, nous avons encore les sentiments romantiques. Donc, on parle d'une relation. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit de garder la foi dans une relation sentimentale, de lâcher prise, vraiment, lâcher prise. C'est important pour accueillir un cadeau, pour accueillir... pour vous, ça va être un miracle ce qui va arriver. Hein. Donc peut-être que vous vous êtes fâché avec votre autre et vous avez perdu espoir. On parle bien de séparation. Il y a eu séparation entre votre autre et vous. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Hein. Donc voilà. Et on vous demande du coup de lâcher prise. On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on peut parler de religion. En tout cas, on parle de votre voie spirituelle. Forcément, ça peut que vous parler dans cette situation. Votre séparation est liée sûrement voilà, à des facteurs du domaine religieux, spirituel, vous voyez, par rapport à votre situation. Et on vous dit qu'un engagement est en vue pourtant. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc votre autre revient donc dans l'avenir là pour un engagement. Vous allez accueillir cela comme un miracle, comme un cadeau. Ok. Alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va aller voir quel est le message pour vous. On vous dit, tu parles plus que tu n'écoutes. Et cela crée un déséquilibre. Alors attention. Attention à être dans l'équilibre par rapport à la communication. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Ça peut avoir un rapport avec la religion, mais j'ai envie de dire pas que la religion, la coutume aussi, les coutumes des familles, une vision en fait familiale.
On a la fidélité là. Ok, alors je vais en prendre qu'une seule. Allons-y. Nous avons l'union. Donc, il y a bien un engagement qui vient à vous, les Sagittaires. L'union. Alors, la prière. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien, et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Et la prédiction est, si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et en dos, nous avons l'empathie. Un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence, sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Alors là, on revient un petit peu, peut-être que votre autre a juste besoin d'être, voilà, que vous l'écoutiez, mais cet autre n'a peut-être, alors cet autre, hein, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais cet autre n'a peut-être pas besoin de conseils. Euh, euh, il n'attend pas aussi cet autre que vous preniez sa souffrance, hein, à votre compte, hein. Voilà, il veut juste de l'écoute et sans jugement également. Donc voilà, alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc on va faire un tirage en 9. En tout cas, on va pour un engagement. On vous dit de garder la foi. Mais j'ai vraiment l'impression que vous, les Sagittaires, là, dans cette situation, vous y croyez plus en fait. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente, parce que vous êtes en séparation, et alors qu'il faut vraiment lâcher prise, ne plus être dans l'attente. Allons-y, à la coupe, nous avons. Et on a encore ce cadeau, ce miracle qui arrive, et il y a une décision. On a le verdict. Alors, en fait, ce cadeau, c'est un petit peu le résultat un petit peu du lâcher-prise. C'est quelque chose qui arrive rapidement pour moi également. Ok. Alors, tirage en 9. Allons-y. Et en dos, nous avons de l'amour, hein. Il y a de l'amour, les Sagittaires, là, hein. En tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. On parle de trahison, mais oui, il y a le miroir magique. On se sent peut-être trahi dans la relation. En tout cas, il va y avoir des discussions, hein, pour justement trouver, voilà, des compromis, hein, se mettre d'accord. Et on a la victoire, là. Il y a peut-être, voilà, des compromis à faire, parce que c'est vrai que peut-être que ben voilà, vous avez des religions, hein, différentes, et il faut trouver un équilibre, hein, dans le respect de chacun, en fait, hein, dans la pratique de chacun. Ouais, on parle bien d'une séparation là, hein. Vos pensez. Eh ben, j'ai l'impression que pour vous, c'est complètement terminé, que c'est foutu en fait. C'est vraiment ça, grande tristesse.
Et pourtant, il y a quelque chose en gestation. Cette séparation a forcément, j'ai l'impression que cette séparation, en fait, a provoqué, en fait, émotionnellement, un sentiment chez votre autre, également de grand manque, j'entends. Ouais. Il y a la tierce. Pour moi, la tierce, ça peut être le facteur religieux, là, hein. Alors, c'est inattendu. Vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Alors, sans doute, hein, par message, par téléphone, par mail, hein. L'entourage. Bon, on est à la maison, là, hein. Mais je pense que peut-être que vous êtes tous les deux, hein, euh, dans une certaine solitude, isolement tous les deux, là, hein, même si vous ne le savez pas, hein. Mais je sens que l'autre, voilà, c'est compliqué également. On a le boomerang, donc l'âme 22. Euh, j'ai envie de dire, c'est peut-être votre autre, hein, qui a acté la séparation, mais il y a un petit retour à l'envoyeur, là, hein. Euh, vous vous êtes senti très seul, euh, vous êtes très triste, très négatif aussi, hein. Pour vous, c'est impossible qu'il y ait un retour, mais j'ai l'impression que votre autre, bah, du coup, il se dit que son retour, ça va être compliqué, en fait, que moi je sens un autre, en fait, qui se dit que vous allez plus vouloir de lui, en fait, hein, ou d'elle, hein. Et pourtant on parle vraiment de réconciliation, hein. Ouais. On parle d'instabilité encore à venir, hein, et d'échec. Va falloir, voilà, va falloir beaucoup travailler, je pense, là, hein. Mm. C'est la discussion, hein, finalement, qui va vous sortir, hein, le fait de communiquer, d'échanger, hein, euh, sur bah, les erreurs, sur les fautes aussi, hein, sur les actes manqués aussi, hein. Mm. Ok. Moi, je sens que là, compliqué là, hein, dans votre relation. C'est pour ça, lâcher prise, ça reste compliqué. Ouais, ça reste compliqué là quand même à venir, hein. Mm. Il y a de la culpabilité. Alors, soit on se sent coupable, hein, il y a un mal-être, hein. Et pourtant, il y a des solutions, hein, et on parle de victoire, hein. Alors, je vais recouvrir. Alors, allons-y. Sur la fin, qu'est-ce qui se passe après la fin? On parle, on grandit, on va évoluer, hein. La tristesse, ça va durer un certain temps, hein. La fécondité. Et bien, en fait, ça va créer justement émotionnellement cette envie de partager, hein, et de faire un partage équitable, hein. On a l'engagement, on a les souhaits, hein, on souhaite, hein. Il va y avoir des communications, en fait, parce que il y a des souhaits, là. Vous avez des souhaits tous les deux, hein, voilà, de... Oh, il y a eu de la trahison dans l'entourage, hein. Par rapport à l'argent. Et il y a un retour. On se sent trahi par rapport à l'engagement, par rapport à une histoire de maison également, peut-être, hein. Peut-être que vous aviez envisagé, hein, de prendre un appartement ou une maison ensemble, hein, et on s'est senti trahi. On a perdu peut-être de l'argent également. Pour moi, il y a de l'instabilité dans la clairvoyance. On a du mal, en fait, à s'imaginer, en fait, hein. Et pourtant, il y a de l'amour, hein, à arriver. En fait, c'est l'amour, en fait. C'est vraiment l'amour de l'un et de l'autre, hein, qui va permettre de sortir de cette situation, hein.
Ouais, on parle bien, c'est la communication qui va permettre de surmonter les épreuves. Mm. Alors, il y a de la communication, mais c'est à distance. Mais on a la victoire. Il y a une réussite dans votre relation amoureuse. Alors, pour certains d'entre vous, je vois même également une naissance qui va avoir lieu, qui va apporter de la joie également. Peut-être que c'est certains, peut-être que c'est le fait d'être tombé enceinte qui crée des soucis. Moi, j'ai peut-être, oui, j'ai ça en fait. C'est la trahison. Mais j'ai l'abondance, j'ai le retour. Moi, j'ai des sagittaires là. Alors, vous voyez dans quelle situation où vous vous trouvez. Mais j'ai des triangulaires. J'ai quelqu'un là qui a trompé et qui a mis en fait sa maîtresse, ouais. Là, j'ai l'impression que c'est sa maîtresse qui est enceinte. Mm. Ouais, j'ai une histoire de grossesse là, non désirée. Mais cette naissance apporte quand même beaucoup de joie. Et j'ai envie de dire, la personne, cet homme est parti très vite. J'ai envie de dire, cette personne a fui. Cette personne a fui la relation. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Donc, c'est de Géraldine Garance. Mais ouais, j'ai une personne qui a fui à cause d'une grossesse un petit peu inattendue. Ouais, on a le masculin sacré. Et il y a de l'amour pourtant entre vous. Mais il y a eu cette peur parce que cette personne est déjà engagée. Et j'entends, cette personne est engagée religieusement. On parle de mariage. On parle de réaligner les chakras. On parle de connexion avec les chakras. Et on parle de décorporation avec le 2 d'éther. Moi, j'ai l'impression là que on a besoin de s'élever là pour y voir plus clair. Ouais. On a accueillir. Ouais, on fait un travail là par rapport à soi là. Il y a une transformation aussi par rapport à son corps, par rapport... comme si on n'arrivait pas à exprimer également. On n'arrive pas à exprimer en fait ce qu'on ressent, les tensions qu'on peut ressentir. Il y a vraiment cette urgence de parler en fait, de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments. On a cette notion de tromperie aussi. On a besoin de retrouver un équilibre là. Et on parle de retrouvailles. Il y a bien des retrouvailles avec votre autre. Et ça va être inattendu. Et on parle bien d'amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre. On a le chiffre 11. On parle vraiment de flammes jumelles, de liens sacrés, j'ai envie de dire. Mais votre autre était déjà engagé. Et là, on a la féminine sacrée. Alors, bien sûr, toutes les féminines ne se sont pas retrouvées enceintes, mais il y a quand même cette sensation de trahison. Il y a cette sensation de trahison, de tromperie.
Peut-être que vous ne saviez pas que votre autre était engagé. Hein. Et il y a un moment, en fait, hein, votre autre se rend compte hein, qu'il a beaucoup d'amour et il fuit, en fait. Il a peur. Ou elle a peur, ça peut être elle également. Hein. C'est pas forcément... Et on parle l'âme sacrée. On parle de transmutation. Il y a une transformation qui a lieu là. Vous êtes fait hein, pour... voilà. Vous êtes fait en fait pour être réunis, j'entends. Réunis. Hein, et il y a une renaissance hein, pour vous deux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot? Et il y a bien des retrouvailles là. On vous dit que de toute façon, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, là, même si, voilà, un des deux était engagé, voilà. Alors, on a des doutes. C'est ce que j'ai dit, vous doutez, en fait, sur ce retour. Hein. Vous avez des doutes hein, sur ces retrouvailles. Hein. Ouais, il y a des peurs. Hein. On a peur que l'autre ne revienne pas. Hein. Et pourtant, il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a le changement, la roue tourne. Et on vous dit de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Ne soyez pas dans l'attente. Retrouvez une certaine légèreté. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme, là. Hein, à cause d'une séparation. On va voir si elle ressort l'as des terres. Mais oui, j'ai quelqu'un là qui... Ouais. Qui va très très mal. Hein. Et on lui dit qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise, hein. On a le karma. C'est un coup de foudre que vous avez eu. Vous étiez obligé de vous rencontrer. Hein. Et là, on revient vraiment hein, de retrouver la paix en soi, hein, de travailler sur ses chakras, aussi l'alignement de ses chakras, pour retrouver une sérénité là. J'ai quelqu'un qui vit une transmutation là. Hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, les Sagittaires? Ouais, on parle de... Voilà. Il faut qu'il y ait des changements, en fait, qui ont lieu chez votre hôte. Hein. Alors, s'il est engagé, hein, il a besoin, voilà, de faire des changements. Et on parle de protection. Ne vous inquiétez pas, votre relation est protégée. Hein. Il y a l'univers hein, qui a tout prévu, de toute façon. Vous allez bientôt accueillir hein, ce bonheur, cette stabilité avec votre autre. Mais il y a des choses à régler pour votre autre, j'entends. Parce qu'il est déjà engagé et puis, ben voilà, il y a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, là, actuellement. Ouais, et on a encore gardé la foi. Gardez la foi. Hein. C'est en fait, c'est ça, en fait, exactement. Votre autre a besoin, en fait, de remettre de l'ordre dans sa vie, hein, d'en finir, tout simplement, hein. Il faut qu'il mette fin en fait à sa relation actuelle avant de s'engager avec vous. Mais bien sûr, vous, ça vous met très mal. Hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, il va y avoir des retrouvailles. Votre autre va revenir. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oups. Alors. Ah bah d'accord. Alors. Oui. Alors j'en ai deux. Hop là, pardon.
pardon, tout ça c'était tombé. On a le libre arbitre, hein, donc voilà. Il faut laisser en fait votre autre faire son chemin, faire ses choix également. C'est à votre autre de faire ses choix également, on vous dit, par rapport à son chemin. Il a des choix à faire. Mm. Il y a un voyage aussi intérieur là, il y a un travail intérieur que votre autre fait aussi, avant que vous puissiez vous rapprocher tous les deux. On parle d'une certaine colère, donc on parle de colère, il faut sortir, lâcher prise sur cette colère pour retrouver votre paix. Vous avez besoin de trouver votre paix, vous avez besoin de retrouver votre harmonie, vraiment. Et on va en tirer une dernière. Un dernier message pour vous. Mais vraiment, il faut sortir de votre colère, lâcher prise, sortir de cette nuit noire de l'âme, avant que la réconciliation et les retrouvailles aient lieu. Ouais. Il y a la 5e dimension, là. J'ai l'impression que vous arrivez dans vos rêves à communiquer dans la 5e dimension, les Sagittaires, avec votre autre. Et on parle même de fusion, de fusionner. Et on vous dit, restez, gardez la communication. Il y a cette communication de toute façon qui a lieu dans la 5e dimension pour vous, avec votre autre. Et là, avec, il y a une belle réussite là. Il y a une union qui va avoir lieu. Mais il y a des choses, voilà, votre autre il doit mettre de l'ordre en fait dans sa vie avant de vous retrouver, j'entends. Oui. Pour vous retrouver pour un grand bonheur, pour partager ce bonheur, cet amour avec vous. Allez, une dernière. Un dernier message. Bon. On a l'aide. Il y a l'univers qui est là, qui va vous aider à lâcher prise. Qui va vous aider à retrouver une harmonie, à vous aligner à nouveau. Et aussi, il y a cette aide par rapport à la communication dans la 5e dimension qui va vous permettre de reprendre foi, j'ai envie de dire. J'ai un autre qui culpabilise quand même par rapport à vous. Mais il vous dit d'être patient en fait. Il faut être patient en fait. Il vous dit d'attendre. Il est en train de remettre de l'ordre en fait. Votre autre... ouais, il veut mettre de l'ordre dans sa vie tout simplement pour être certain de pouvoir profiter pleinement en fait de votre amour sans qu'il y ait de soucis en fait. Donc avec son ancienne vie en fait. Donc on va prendre un message de votre flamme jumelle. Oui, compliqué là. C'est une séparation brutale que vous avez vécue. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. On a le discernement. Et la blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Donc, on a le chiffre 7, 8 qui se suivent. Donc, on va aller voir les messages. Donc, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Caresse mon cœur, notre singularité est le symbole de notre amour. Aime-moi comme je t'aime, la fusion est proche. Souviens-toi de nous, notre vibration est commune. Votre autre vous dit. Et oui, ça peut faire des étincelles. Et là, je sens vraiment une renaissance de votre amour, de toute façon. Donc, gardez la foi, surtout. Et nous avons les yeux de l'amour ne se trompent jamais, on vous dit. On parle de discernement, d'ouvrir votre 3e œil également.
Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. On vous conseille la pierre, l'œil de tigre. Les Sagittaires dans cette situation, hein. Et en tout cas, on vous dit, il va y avoir une renaissance. Il y a vraiment de l'amour sincère entre vous. Mais voilà, j'ai un autre qui est parti tout simplement, hein, qui a fui parce que, voilà, pour vraiment profiter de cet amour avec vous, il veut tout simplement remettre de l'ordre, en fait, dans sa vie du passé, là, hein. Donc, on va prendre réponse angélique. On va aller voir s'il y a des réponses pour vous, les Sagittaires. Et on vous dit que c'est dans les prochaines semaines. Ça arrive, là, les Sagittaires, hein. Et on vous dit, affirmez-vous. Affirmez votre amour. Surtout, retirez vos masques aussi, hein. Peut-être que vous serez tenté de mettre un masque pour vous protéger. Et on a les compromis. On vous dit repensez-y, hein, surtout, hein, à faire des compromis. Donc, voilà, dans une relation, des fois, il est nécessaire de faire des compromis, hein, pour retrouver un équilibre, hein. Être juste également, on me dit, hein, on parle de justice. Finalement, votre hôte, c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il a envie d'être juste, en fait, avec la tierce, hein. On vous dit, demandez de l'aide à vos anges, surtout, hein, n'hésitez pas à demander l'aide des anges et vous allez avoir un signe. De toute façon, votre hôte va vous donner un signe, hein. Ça va être quelque chose d'assez foudroyant parce que vous voyez là, on a la foudre là, mais on l'a ici également, hein. Vous avez vraiment eu un coup de foudre en fait. J'entends. Et il y a le succès sur votre amour. C'est un vrai coup de foudre que vous avez eu tous les deux. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. On va finir avec un message des anges de Dorine Virtue. En tout cas, il y a le succès sur votre relation. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. Nous avons l'averse d'abondance. On vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour, on vous dit. Et en dos, on vous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On vous dit les Sagittaires. Donc voilà pour votre tirage. Donc j'espère que ça va parler à beaucoup, le plus d'entre vous en tout cas. Donc un grand merci à tous les abonnés, tous les anciens, tous les nouveaux. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour vos likes, vos commentaires. Et donc voilà, un grand merci. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.